Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin de tout changer pour retrouver la joie? Bienvenue dans Capsule Divine, un espace de partage consacré à l'application de la sagesse biblique dans notre vie de tous les jours. Ici, nous explorons de très courtes mais puissantes réflexions inspirées des vérités éternelles de la Bible, de simples gouttes de sagesse divine conçues pour rafraîchir votre âme, éclairer votre route et élever votre esprit dans le tumulte du monde moderne. Que vous soyez en quête de paix, d'encouragement, de clarté ou simplement d'un moment de calme, vous êtes au bon endroit. Ces capsules ne suivent pas un calendrier, mais répondent à un appel, celui d'éveiller les consciences individuelles et encourager une progression spirituelle vers une conscience universelle et divine. Chaque message est partagé tel qu'il est reçu, d'un cœur ouvert à la présence sacrée. Que ces capsules divines vous nourrissent, vous inspirent et vous aident à rester connectés à la vérité et à la lumière divine qui est en vous. Capsule divine numéro 1. Trouvez la joie dans ce que l'on ne peut pas changer. Et le verset biblique à méditer est tiré de Jacques, chapitre 1, verset 2. Je cite, « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Fin de citation. Vous est-il déjà arrivé de prier avec ferveur, d'espérer de tout votre cœur et de faire tout ce qui était en votre pouvoir sans voir la situation changer? Nous avons tous vécu de tels moments. Certaines circonstances semblent résister à tous nos efforts. Une maladie, la perte d'un être cher, des difficultés financières, une relation brisée ou encore une prière qui tarde à recevoir une réponse. Lorsque rien ne change, notre premier réflexe est souvent de vouloir reprendre le contrôle et de tout faire pour transformer la situation. Et si dans ces moments-là, Dieu nous invitait à découvrir quelque chose d'encore plus précieux qu'un changement de circonstance? Et s'il nous invitait à découvrir sa paix? Cette paix ne consiste pas à nier la réalité. Elle ne signifie pas que la souffrance disparaît ou que nous renonçons à agir. Elle consiste plutôt à choisir de croire que, même lorsque les circonstances demeurent incertaines, Dieu lui demeure fidèle. Au lieu de laisser nos difficultés gouverner notre cœur, nous pouvons trouver le repos dans cette certitude paisible. Je cite, « Dieu est présent, il marche avec nous et sa présence est plus grande que nos épreuves. » Fin de citation. Lorsque nous nous rappelons que notre véritable identité est enracinée en Christ et non dans nos circonstances, nous apprenons à vivre avec des mains ouvertes plutôt qu'avec des poings fermés. Les saisons de la vie changent, mais l'amour de Dieu, lui, ne change jamais. Chaque parcours comporte des défis. La vie est un voyage fait de joies et de peines, de victoires et de combats. Tant que nous sommes sur cette terre, les difficultés font partie du chemin. La Bible ne nous promet jamais une vie sans épreuve. En revanche, elle nous enseigne comment les traverser avec foi.
La véritable question n'est donc pas, je cite, vais-je rencontrer des difficultés? Fin de citation. La meilleure question est plutôt, je cite, comment puis-je préparer mon cœur avant que cette difficulté n'arrive? Fin de citation. Préparer son cœur ne nous met pas à l'abri des tempêtes, mais cela nous permet de rester debout lorsqu'elles surviennent. L'une des plus belles façons de s'y préparer est de cultiver chaque jour une relation profonde avec Dieu au travers de sa parole et des moments de silence dans sa présence. Remplir son cœur avant la tempête. La parole de Dieu devient une véritable ancre lorsque tout semble incertain. Lorsque la peur cherche à s'installer, ces promesses nous rappellent où placer notre confiance. Vous pouvez par exemple méditer tout au long de la journée sur des passages tels que Ésaïe 41, 10. Je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Fin de citation. Ou 2 Timothée 1,7. Je cite, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Fin de citation. Ou nous pouvons utiliser 1 Corinthiens 10, verset 13. Je cite, « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais dans la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Fin de citation. En parallèle, les moments de silence devant Dieu permettent à sa paix de pénétrer profondément notre cœur. Le silence ne transforme pas toujours immédiatement nos circonstances, mais il nous transforme souvent. Il transforme notre personne. Il nous aide à répondre avec sagesse plutôt qu'à réagir sous l'effet de la peur. Lorsque vous n'avez pas encore la réponse, il arrive que la solution ne soit pas immédiate. Dans ces moments-là, notre appel est peut-être simplement d'accueillir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, de remettre entre les mains de Dieu ce que nous ne comprenons pas encore et d'avancer fidèlement un pas après l'autre. La foi consiste rarement à voir tout le chemin. Elle consiste surtout à faire confiance à celui qui marche avec nous. La joie et l'épreuve peuvent coexister. L'apôtre Jacques nous adresse une invitation qui peut sembler surprenante. Je cite, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Fin de citation. Remarquez qu'il ne nous demande pas d'aimer les épreuves. Il nous invite à découvrir la joie au cœur même de celle-ci. La joie biblique n'est pas l'absence de souffrance. C'est la profonde assurance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. À mesure que nous demeurons dans sa présence, sa paix devient plus forte que notre peur, son espérance plus forte que notre découragement, et son amour transforme progressivement notre manière de vivre les circonstances. Cette transformation ne se produit pas en un seul jour. Elle s'accomplit pas à pas, au rythme de notre marche avec Dieu. Vous ne marchez jamais seul.
Si vous traversez actuellement une période difficile, j'aimerais vous laisser cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il vous précède. Il marche à vos côtés. Il est et demeure en vous. Même si vous ne voyez pas encore l'issue, il ne vous abandonnera jamais. Continuez à avancer. Continuez à lui faire confiance. Continuez à espérer. Chaque pas de foi vous rapproche un peu plus de l'œuvre que Dieu accomplit déjà dans votre vie. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour traverser cette saison, retrouver l'espérance, approfondir votre foi et avancer avec des actions concrètes, ce serait un privilège de marcher à vos côtés au travers d'une séance de coaching. À très bientôt, très chers frères et sœurs en Dieu. Paix et abondante bénédiction. Je vous invite très joyeusement à réserver un espace de rendez-vous avec moi sur www.gsib111.com. Ensemble, faisons le prochain pas de la foi réelle en Dieu. Et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager ou laisser un commentaire. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. À très bientôt.